Bonjour, la semaine s'achève, mais l'actualité, elle, n'est jamais en repos. Tout comme l'UMP, qui se tourne à présent vers Alain Juppé dans l'espoir de s'extirper du psychodrame tragicomique qui occupe les Français et la une des journaux depuis lundi. Les hebdos aussi en font leur miel, comme Le Point. Le magazine a choisi son vainqueur, c'est Nicolas Sarkozy. Moins optimiste, l'humanité voit l'UMP à terre, la droite au tapis et l'ancien président avec. Le Monde évoque un coup d'État permanent, reprenant avec une certaine perfidie la formule fameuse de François Mitterrand, dont l'esprit politique florentin aurait sans doute été grandement diverti par un semblable fiasco. Pour Libération, la droite est carrément décapitée et dans ses pages, Libé détaille une bonne nouvelle politique. La reconnaissance du vote blanc est en bonne voie après un vote hier à l'Assemblée nationale. Cette mesure marque le respect pour l'électeur qui s'est déplacé pour voter mais qui ne se reconnaît pas dans l'offre politique. En effet, lors de la dernière présidentielle, il y a eu près de 2 millions de bulletins blancs ou nuls, ce n'est pas rien. Courrier international reprend à son compte cette semaine les nombreuses voix qui s'élèvent dans la presse européenne contre les dégâts causés par les politiques d'austérité. L'austérité pas pour tout le monde. Marianne propose à ses lecteurs un somptueux et accablant dossier sur les gaspillages de la République. Un exemple parmi beaucoup d'autres, la baisse de la TVA pour les restaurateurs. On les a beaucoup accusés de s'en mettre plein les poches avec la TVA à 7%. C'est souvent vrai, mais le plus grand bénéficiaire est d'abord McDonald's, qui selon le récent rapport Thévenoud a empoché grâce à cette mesure controversée 190 millions d'euros de réduction de taxes. Il est franchement douteux que l'empire du fast-food ait eu besoin d'un tel coup de pouce, qui coûte si cher aux finances publiques et donc aux contribuables. Métro dénonce aujourd'hui un autre scandale, la persistance des violences faites aux femmes. Ce sera dimanche la journée mondiale contre ce fléau. Et le Nouvel Obs montre plus particulièrement du doigt le viol, mettant en avant un manifeste contre ce crime, signé par plus de 300 femmes, dont l'égérie de la gauche radicale, Clémentine Autain, qui fait la couverture du magazine. Enfin, l'image du jour est extraite des pages de 20 minutes. C'est l'emplacement pour le moins singulier de cette maison, sise au beau milieu d'une autoroute à 4 voies, c'est en Chine. Les occupants de la demeure ont refusé de quitter leur foyer. L'autoroute s'est construite, mais ils sont toujours là. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Délicieux week-end, à lundi.